Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond à votre Noté pour vous numéro 327. Alors, cette semaine, ce sont deux points que je voulais aborder avec vous. Le premier concerne le règlement européen sur les abus de marché et le second, une consultation du comité de Bâle sur les fintechs. Concernant notre premier point et tout particulièrement le règlement européen sur les abus de marché, c'est un document actualisé de questions-réponses de l'ESMA qui a attiré notre attention cette semaine puisque deux nouvelles rubriques ont été insérées dans ces questions-réponses. La première rubrique, qui correspond à la section 9 du document, va concerner les sondages de marché. Vous vous souvenez que c'est un nouvel élément du règlement abus de marché, plus connu sous son acronyme le règlement MAR, et qui a du coup remplacé toute la réglementation purement française qu'on avait dans le règlement général de l'AMF jusqu'à présent. Dans cette section sur les sondages de marché, l'ESMA va préciser quel est le champ d'application des instruments financiers qui sont soumis à ce régime des sondages de marché. Alors évidemment, un premier tri est fait entre les instruments financiers admis à la négociation, qui sont nécessairement dans le champ du régime du règlement MAR, et les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché. En toute logique, un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché ne devrait pas entrer dans le champ d'application du régime sur les sondages de marché. Néanmoins, l'ESMA a apporté un tempérament à ce principe puisqu'elle a décidé que si le prix ou la valeur d'un instrument financier dépend ou a une incidence sur le prix ou la valeur d'un autre instrument financier existant dans le cadre du règlement MAR, alors l'ensemble du régime sur les sondages de marché va s'appliquer à cet instrument financier qui pourtant est non admis aux négociations sur un marché. Cette prise de position par l'ESMA va donc nous obliger à procéder à une analyse au cas par cas de tous les instruments financiers non cotés pour voir s'ils dépendent ou s'ils ont une incidence sur un autre instrument financier. Alors, le premier point à étudier va être évidemment l'ensemble des autres instruments financiers de l'émetteur, mais également l'ensemble des instruments financiers d'une éventuelle société mère. Dernier point important dans cette rubrique de questions-réponses de l'ESMA, c'est que l'ESMA précise qu'en cas d'incertitude sur cette dépendance ou cette incidence de l'instrument financier sur un autre instrument financier, alors la prudence recommande de procéder à une application du régime sur les sondages de marché. Le champ d'application de l'article 11 du règlement MAR trouve donc là, par ces questions-réponses, un champ d'application bien plus large qu'il ne pourrait apparaître au départ. La deuxième nouveauté de ce document de questions-réponses va concerner une nouvelle section, 10 cette fois, et qui va concerner là les listes d'initiés. Sur ce point-là, l'ESMA va tout d'abord confirmer ce qui y avait été demandé par de nombreuses associations professionnelles, tant d'émetteurs que de prestataires de services d'investissement agissant en tant que conseil des émetteurs, donc de confirmer que l'ensemble de ces conseils doivent eux-mêmes procéder à l'élaboration de leur propre liste d'initiés. Un second point est abordé par l'ESMA qui va concerner la responsabilité exclusive de l'émetteur qui est définie à l'article 18, paragraphe 2 du règlement MAR. Et l'ESMA va préciser que cette responsabilité exclusive ne va s'appliquer que s'il y a eu une délégation spécifique faite par l'émetteur à un conseil pour que ce conseil élabore la liste d'initiés de l'émetteur. C'est dans ce cas très précis que la responsabilité exclusive de l'émetteur pourrait être engagée en raison de cette liste d'initiés. Cela n'implique donc absolument pas une décharge de responsabilité du conseil lorsqu'il va élaborer sa propre liste d'initiés, qu'il soit par ailleurs détenteur ou pas d'un mandat spécifique pour élaborer la liste d'initiés de l'émetteur pour lequel il travaille.
Notre second point va concerner les fintechs. En effet, le comité de Bâle a publié cette semaine un document de consultation sur lequel il va revenir sur ce nouveau phénomène qu'on appelle les fintechs. Alors, la consultation est ouverte jusqu'au 31 octobre 2017. Le simple fait qu'elle existe montre l'importance qu'accorde le comité de Bâle à ce nouveau phénomène des fintechs et surtout sur la prise en considération des impacts potentiels de ces fintechs sur le secteur bancaire. Pour ceux que ça intéresserait, ce document est vraiment intéressant parce qu'il va reprendre et va lister l'ensemble des innovations technologiques qui ont eu lieu depuis un siècle, je dirais, et il va examiner l'impact de chacune de ces innovations technologiques sur le secteur bancaire. La consultation va, elle, porter sur 10 recommandations qui sont formulées par le comité de Bâle. Certaines de ces recommandations sont dédiées aux établissements de crédit, d'autres recommandations sont dédiées aux superviseurs financiers, mais tout dans le cadre de la gestion des innovations technologiques des fintechs. Alors évidemment, le point qui va être le plus mis en exergue, c'est tout ce qui concerne l'outsourcing, donc à savoir tout ce qui est externalisation de prestations. Voilà pour les 2 documents qui me semblaient les plus intéressants à partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Au revoir.